Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur En Roue Libre, la chaîne où on teste tout un tas de voitures, plus ou moins rouges, plus ou moins faux-folles, mais toujours avec un regard de Monsieur Tout-le-Monde. Et cette semaine, je crois que vous l'entendez au ton de ma voix, je suis comme un petit gamin devant un petit joujou. Parce qu'on a ni plus ni moins que la sportive de l'année, une sportive de 3 cylindres et 261 chevaux qui a fait la couve d'un magazine de référence qui s'appelle Sport Auto. J'ai nommé la Yaris GR, ou la GR Yaris, choisis ton camp camarade. J'espère que vous vous rendez bien compte de la chance incroyable qu'on a. Merci évidemment à Toyota France de nous avoir prêté l'un des 2500 exemplaires qui va être produit dans le monde de cette GR Yaris. Il n'y en aura que 2500 et on en a une dans les mains là. Donc j'ai envie de vous dire, on y va. Mais le temps que je m'équipe, et il paraît que c'est une voiture de pré-série de rallye, donc moi j'ai pris la tiraille. Pendant que je m'équipe, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran là? Et puis éventuellement vous abonner à la chaîne, ça peut être cool quoi. N'hésitez pas à activer aussi la petite cloche des notifications. Et tant qu'on y est, à me laisser un petit commentaire. Surtout sur mon casque. C'est quand même un casque de Gaulmont absolu quoi. On est d'accord, c'est pas vraiment un casque de rallye, mais bon, on fait avec les moyens du bord. On y va? C'est parti? Vous êtes abonnés? On peut y aller? Alors c'est parti! Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu! Ah, wouh! On n'a que 260 chevaux sous le pied, mais j'ai l'impression d'avoir un missile sol-sol quoi. C'est un missile cette bagnole. C'est du délire. Oh, et tu te scotches la tronche au freinage et en courbe, mais c'est réjouissant quoi. Autant te dire qu'on est totalement absorbé par ce qui arrive devant soi. On n'a pas le temps de regarder le compteur, on n'a pas le temps de regarder le GPS ou quoi que ce soit. Wouh! C'est une tuerie cette voiture. Pardon les amis, mais c'est une putain de tuerie cette caisse. C'est du délire. C'est du délire. Délire. Et ce qui est encore plus cool dans cette GR Yaris, c'est qu'on a 3 voitures en une. Je m'explique. Il y a 3 modes de conduite distincts. Le mode normal, le mode track et le mode sport. Et chacun de ces modes va pas forcément jouer sur la cartographie du moteur comme c'est fréquemment le cas dans tout un tas de voitures de ce type là. Non, non. Là on va jouer sur le comportement dynamique de la bagnole. En gros, on a une transmission intégrale qui va envoyer plus ou moins de puissance à l'arrière. Par exemple, dans le mode sport, tu es 70% du couple à l'arrière et 30% à l'avant. Donc en gros, tu te retrouves avec une voiture qui va être ultra joueuse et qui va glisser carrément. On essaye? On se met en mode sport. On se met en mode sport, on va prendre les mêmes virages que tout à l'heure et on va voir si on ressent en fait ce qu'on ressent c'est qu'on est dans une propulsion d'un seul coup, vraiment. On a vraiment la sensation que la puissance, elle vient vraiment des roues arrière. C'est pas du fake. Et en termes de tenue de route, je suis pas encore... J'ai pas la sensation qu'elle puisse tant partir que ça, mais là, on est quand même pas sur circuit, donc on fait pas trop n'importe quoi. Mais on sent que le train avant est plus allégé, on va dire. C'est vraiment ultra efficace, c'est du délire quoi. Même avec on va dire une intégrale typée propulsion, on a quand même quelque chose qui reste ultra sain. Elle n'est pas du tout piégeuse cette voiture, c'est ça qui est redoutable avec elle, c'est qu'on peut vraiment... Ah, il y a quand même un petit peu de dérive, voilà. Dans les petits lacets, là on sent, ouais. Là on sent qu'il faut quand même la garder un petit peu, à l'œil et à l'oreille, et dans les mains, parce que sinon... Elle n'a qu'une envie, c'est pas de nous envoyer balader, hein. Clairement pas, parce que c'est une voiture qui reste ultra verrouillée, ultra saine, ultra sécurisante j'ai envie de dire, mais en mode propulsion, donc en mode sport, avec 70% du couple à l'arrière, c'est assez joueur quoi, c'est assez cool. Maintenant, si on se met en mode track, qu'est-ce que ça donne le mode track? Le mode track, comme son nom l'indique pas du tout, est-ce qu'il est bien enclenché? Parfaitement enclenché. Le mode track,
Eh ben, en gros, c'est une répartition en 50-50, donc parfaitement équilibrée du couple entre les deux essieux avant et arrière. Donc en gros, on se retrouve avec la voiture la plus, on va dire, agrippante, la plus juste dans sa tenue de route et dans la retransmission de la puissance au sol. On va voir si c'est le mode le plus efficace sur la petite route qu'on a devant nous. Alors pareil, dès qu'on met un coup de pied dedans, on sent tout de suite, à l'inverse du mode sport qui nous offrait vraiment une sensation de propulsion, on sentait vraiment que le jus arrivait de l'arrière, on se prenait un peu de coup de pied. Là, c'est beaucoup plus équilibré, on se retrouve presque sur un petit, une sorte de petit... Ah ouais, c'est dingue. Oh, on se retrouve sur un petit kart quoi. Oh la vache! Oh la vache putain! Sur ces petits lacets, oh là là! Tu peux jamais la prendre à défaut, c'est du délire. Quel pied! Mais ça passe à une vitesse et ça a un grip! Oh, ça a un grip, mais du délire quoi! Ouais, le mode track c'est quand même le plus efficace, il n'y a pas à chier. Désolé pour la vulgarité, hein. Mais il n'y a pas à chier le mode track. Oh la vache! C'est là où on comprend à quel point les ingénieurs de Toyota, mais c'est des malades ces types. Vous êtes des grands malades les mecs. D'avoir produit une voiture aussi équilibrée, aussi génialement agile, aussi agrippante. Bon évidemment la version track qu'on a dans les mains est équipée avec des Michelin Pilot Sport 4S. Donc autant te dire que la gomme, la grippe de ouf quoi. Tu vois, c'est pas du pneu qui voilà, hein. Ça aide un peu aussi à être bien énervé pour retranscrire cette sensation et cette puissance et cette folie au sol. Bon et tout à l'heure je t'ai dit qu'il y avait 3 modes. Le 3e mode c'est évidemment le mode normal. Il suffit d'appuyer sur le bouton où il y a marqué push normal. Et là on se retrouve avec une Yaris, j'ai envie de dire, tout ce qu'il y a de plus classique en termes de traction. On se retrouve avec une répartition du couple, 60% à l'avant, quand même 40 à l'arrière. Est-ce qu'on voit la différence? Ah oui, c'est clairement... Ah, elle est un peu plus volage en virage. Une petite tendance à sous-virer un poil, ce qui me paraît assez logique. C'est pas flagrant non plus, hein. Je pense que c'est vraiment sur circuit où on peut vraiment s'en rendre compte, là où on peut vraiment la pousser dans ses retranchements, parce que là, même si on a une route très dégagée où il n'y a pas grand monde, voire personne, c'est compliqué d'oser vraiment aller la pousser jusqu'au bout. Ce qui est fou dans cette bagnole, c'est que c'est rare ça. Je ne sais pas si tu vois la tronche que je fais quand je conduis. En fait, tu vis la bagnole, elle vit avec toi. Et les émotions qu'elle te procure, vraiment, elles sont... Oh la vache, ça dans cette petite courbe là, oh la vache! Ah là 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 là! Elles sont folles les émotions de cette voiture! Oh quel pied! Bon, on va faire refroidir un petit peu la bête parce que quand même faut respecter un peu la machine. Et se calmer un petit peu aussi, faire refroidir un peu le pilote parce que mine de rien, elle demande quand même de l'attention, même si elle est saine, même si voilà, on se fait jamais surprendre. J'ai à aucun moment l'impression que je peux me foutre au tas, malgré les vitesses de passage assez indécentes en courbe surtout, que cette GR Yaris nous offre. Mais au fond, qu'est-ce qui fait que la philosophie même de cette GR Yaris, elle rend cette voiture unique? C'est le fait qu'on se retrouve quelque part avec une philosophie, un esprit de GTI des années 80 quoi. Parce qu'on n'a pas de fioriture là-dedans, on n'a pas besoin d'avoir 800 chevaux, je sais pas, une voiture bardée de technologie dans tous les sens. Là on se retrouve avec quelque chose de presque trop simple quoi. C'est un volant, 4 roues motrices, ça c'est cool. 4 roues motrices, c'est mieux que 2. Hein, bah oui. Un levier de vitesse ultra court, ultra précis, avec très peu de débattement, on trouve tout de suite les vitesses, c'est un bonheur absolu. Et puis une voiture qui est surtout ultra légère. Ça se ressent dans la façon dont elle est capable de freiner et de freiner longtemps avec la même genre d'endurance, parce que les freins ils agrippent bien, mais surtout on n'a pas 3 tonnes à freiner, j'ai envie de dire, tu vois. Donc le fait évidemment qu'elle soit légère, ça joue énorme sur la qualité et sur la philosophie de cette voiture, qui est pour le coup une vraie petite bombinette, une vraie sportive, parce que plus c'est léger, plus c'est efficace, et plus ça tient la route, et plus on peut se faire plaisir avec. On n'a pas besoin de milliards de chevaux, encore une fois. Mais moi, ce que j'adore vraiment profondément dans cette petite voiture-là, c'est du fait qu'elle soit légère, il n'y a pas trop d'artifice acoustique. Et donc cette voiture,
on l'entend. Elle grogne, elle siffle, on entend le turbo. Elle pétarade pas. Ça, j'aime bien, tu vois. Elle est quelque part discrète, entre guillemets, même si elle fait quand même un peu de boucan, quoi. Mais ce petit 3 cylindres là, il est rageur, quoi. Il a une petite sonorité rigolote. Voilà de quoi je parle. T'entends ce petit son là? Voilà, c'est ça qui est génial. Et c'est un son très particulier. C'est pas un son qu'on a l'habitude d'entendre. C'est pas quelque chose de très énervé, mais c'est très présent. C'est très vivant. Alors le seul petit gadget acceptable dans cette voiture, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est un petit bouton qui se trouve ici, sur lequel il y a marqué IMT. IMT, ça veut dire quoi? J'en sais rien et je te trouverai la traduction, je te la mettrai en bas de l'écran. Promis. IMT, en gros, quand tu appuies dessus, ça te permet de faire un talon-pointe automatique. En gros, quand tu passes ta vitesse, que tu rétrogrades, écoute bien, crac, tu gagnes du régime moteur. Comme ça, tu passes tes vitesses sans à-coup et tu fais genre, t'es un pilote. Parce que faire du talon-pointe avec ce pédalier, c'est un peu dur parce que les pédales sont un peu trop espacées. Mais par contre, tu peux te faire toi-même ton petit rétrogradage, hein, écoute bien. Voilà, tu le fais tout seul. Mais en freinant, compliqué. Voilà, donc là, quand tu freines, ça te le fait tout seul et c'est vachement pratique parce que c'est pas que de la frime, c'est encore plus efficace. Parce que tu es tout de suite au bon régime moteur et tu peux tout de suite renvoyer en sortie de virage. Donc tout ça, une fois de plus, c'est au service d'une efficacité globale de la bagnole délirante, messieurs, dames. Je commence à freiner. Non, je ne freine pas, monsieur. Je ne freinerai pas. Bon, ébouriffante, je crois qu'il n'y a pas d'autres démonstrations. Je pense que vous avez compris, la GR Yaris ou Yaris GR, comme tu veux, c'est du délire. Mais alors, comment ça se fait qu'on arrive à rendre une aussi petite voiture aussi nerveuse, aussi efficace? C'est fou. Eh ben, le premier élément de réponse, c'est évidemment la chasse au poids, qui est incroyable sur cette voiture. Comment est-ce qu'on arrive à 1280 kg sur une petite voiture comme ça? Ça, c'est la base d'une sportive, la légèreté, évidemment. Et la légèreté, elle est un peu partout et on va faire le tour de la voiture pour s'en rendre compte. La chasse au poids, elle commence déjà dès le toit. Le toit qui est carrément en fibre de carbone et qui permet de gagner déjà 3,5 kg sur la bête. C'est pas rien déjà, 3,5 kg. Mais le vrai essentiel du gain de poids, il se situe dans les portes qui sont en aluminium, messieurs, dames. Ça s'entend d'ailleurs. Ça sonne un peu creux, ça sonne un peu vide. Et surtout aussi dans le capot. Le capot, mais alors je sais pas si ça va être bien visible à l'écran. Je vais essayer de l'ouvrir le plus facilement possible. Mais le capot, il est d'une légèreté, mais il pèse rien. Il pèse rien, comme ce petit 3 cylindres. Et tant qu'on est sous le capot, on va essayer aussi de se rendre compte que le bloc moteur lui-même est en aluminium, ou du moins en alliage d'aluminium. Là encore, pour gagner en poids et en rigidité. Autant te dire que ce petit 3 cylindres qui n'a l'air de rien comme ça, 3 cylindres, t'as envie de rigoler, mais mine de rien, c'est le 3 cylindres le plus puissant jamais conçu par une marque grand public, de l'histoire, de l'humanité, de l'automobile. Donc j'ai envie de te dire que là, devant tes yeux, tu as une pièce de musée, une pièce rare, une pièce unique, une merveille absolue de technologie. 3 cylindres, 1,6 litre turbo, 261 chevaux, tu te dis, bon, ça va être chiant à mourir, et en fait, c'est une des plus grandes merveilles qui soit. Regarde-moi ça, cette petite pureté, là, cet énorme turbo qui va nous injecter un maximum d'air là-dedans pour maximiser la puissance de cette petite merveille de technologie. Big is beautiful? Non, non, monsieur, dame. Small is fucking beautiful. Le gain de poids, tu l'as aussi dans ces pare-chocs en polymère qui sont excessivement légers eux aussi. On les sent. Voilà, on a presque l'impression que c'est un peu des jouets quelque part. Mais non, c'est fait pour que tout ça, c'est fait pour gagner un maximum de poids. On est dans l'efficacité. Et tu veux que je te montre à quel point on est dans l'efficacité, à quel point le détail tue pour gagner le moindre petit gramme? C'est dans le coffre que ça se passe. Le cache-bagage, c'est une feuille de papier, quoi. Le truc, il doit faire 30 grammes. Tout est fait pour rendre cette voiture la plus efficace et surtout la plus légère possible, l'un allant évidemment avec l'autre. Même la colonne de direction, bon évidemment on la voit pas trop, un petit peu ceci dit, elle est elle aussi en aluminium pour gagner encore un maximum de poids. Et puis l'ultime détail évidemment qui permet de gagner du poids
et qui permet aussi et surtout de rendre cette voiture absolument incroyable en termes de look, ce sont ces jantes forgées, made in Japan, des BBS forgées. Elles sont d'une merveille d'efficacité et de beauté. Enfin, je veux dire, là, on a zéro faute de goût, quoi. Zéro faute de goût. Efficace, magnifique, zéro faute de goût. J'achète. Enfin, je vais y réfléchir. Puisqu'on en est à parler de l'extérieur, de cette petite merveille qu'est la Yaris GR, autant regarder un petit peu à quoi elle ressemble pour de vrai de dehors. Parce que de dedans, on a bien vu, on a bien entendu. Et je pense que la cohérence entre le dedans et le dehors, elle est assez flagrante parce que c'est quand même une vraie petite bombinette. Sa sportivité, évidemment, elle le doit à cette bouille, cette calandre, cette gueule et surtout ses ailes. Regarde-moi ça. Regarde le galbe avant et arrière de cette petite voiture-là. C'est du délire, quoi. Par rapport à une Yaris normale, on gagne 6 cm de largeur par rapport à une 5 portes classique. D'ailleurs, cette Yaris GR, elle n'existera que en version 3 portes et c'est même la seule version 3 portes de toutes les Yaris. Il y a 3 éléments communs avec une Yaris normale dans cette Yaris GR. Les rétroviseurs, l'antenne de toit, les phares arrière et les phares avant. Tout le reste, je dis bien tout le reste, a été spécifiquement dessiné, designé, conçu pour cette GR Yaris. Pour bien que tu comprennes le caractère exceptionnel de cette petite bombinette, elle n'est pas produite à Valenciennes, comme c'est le cas pour les Yaris, on va dire classiques. Cette GR Yaris-là n'est produite qu'au Japon. Et les 2500 exemplaires de cette petite bombinette qui va servir à l'homologation en WRC sont produites et assemblées à la main. Donc t'imagines le temps qu'il faut mettre pour assembler une petite bagnole comme ça? Bah clairement, ça met 10 fois plus de temps qu'une Yaris classique. Tu commences à me connaître. Quand je teste une voiture, je la teste avec le regard d'un peu tout le monde et donc avec le regard d'un utilisateur quasi lambda. Donc avec un regard de français qui va te dire « Lilan, ça c'est pas super !» Bon, bah évidemment, il y a 2-3 points négatifs dans cette GR Yaris, mais si elle est globalement complètement dingue. Il y a un gros souci quand tu cherches à avoir une voiture sportive, c'est la position de conduite. En fait, là, je sais pas si tu vois, mais je touche le plafond. Pourtant, je ne suis pas spécialement grand, je dois faire 1m82, quelque chose comme ça. Je suis avec le réglage du siège au plus bas et en gros, on est encore très au-dessus du volant. On a vraiment cette sensation d'être un peu trop en fait. Et c'est ça le souci, c'est que bon, bah, quand tu cherches une voiture sportive, normalement, tu cherches à un peu te rabaisser, être un peu plus bas, être un peu plus lové contre ton volant. Là, c'est pas forcément le cas, donc la position de conduite peut mieux faire, quoi. C'est pas délirant, mais dès qu'on dépasse le 1m85-90, à mon avis, ça doit être un enfer. Moi, il y a un truc qui m'a vachement gêné pendant ces quelques jours où on a eu le plaisir de rouler avec cette petite merveille, c'est la position du rétro intérieur. Et mine de rien, là, je sais pas si tu vois, on est typiquement dans une position de conduite classique. Tu vois, j'ai mes mains tranquilles, là, tu es vraiment au niveau de ma tête, au niveau de mon visage. Et quand tu veux jeter un œil par là, tu as tout de suite, par exemple, tu veux aller choper un point de corde ou un petit virage ou quelque chose, tu as une visibilité mais qui est rikiki. Et tu es souvent obligé d'aller baisser, d'aller tourner. Et c'est pas très agréable ça. Donc, en plus, la visibilité à l'arrière, elle est pas ouf dingo, tu vois pas grand chose. Bon, en même temps, t'as pas envie, aussi, t'as envie de voir qui t'a mis dans le vent, mais t'as pas envie de trop de regarder derrière, t'as plutôt envie de regarder devant. Mais mine de rien, ce rétro, il est un peu gênant. Je l'aurais peut-être voulu un poil plus étriqué. J'ai pas envie de trop m'étendre non plus sur l'ergonomie assez perfectible de toutes les commandes qu'on a au volant. Les boutons, ils sont très petits, pas très accessibles, ils n'ont pas un retour très intéressant au doigt, on ne sait pas trop si on a vraiment appuyé ou non. À la limite, sur une GR Yaris de piste, on s'en fiche un peu, j'ai presque envie de dire, mais retirez-moi tout ça, on s'en fiche d'avoir du régulateur de vitesse, on s'en fiche d'avoir de la sono et tout le tralala, ce qu'on a envie d'entendre, c'est le moteur. Mais quelque part, quand on regarde un peu l'environnement global qu'on a pour nous dans cette GR Yaris, bah, à part évidemment ces baquets sport qui sont évidemment parfaits, enfin on va pas se le cacher, ils maintiennent super bien, on n'a pas la sensation d'être dans une voiture de sport, quoi. Je suis dans une Yaris quasi normale. Bon, évidemment, il y a plein de petits logos GR qui me rappellent quand même que je suis dans une Yaris du genre très énervé, mais ça manque un petit peu d'exclusivité, ça manque d'un, je sais pas, d'un pommeau de vitesse, de 2 ou 3 petits détails. Bon, évidemment, c'est des petits détails de cosmétique, et quand on a une voiture de ce type-là qui vise à l'efficacité de la cosmétique, on s'en fout un peu. Mais bon, au prix qu'elle coûte quand même, j'ai envie de dire, un petit effort, hein, monsieur, dame, s'il vous plaît. Ça, c'est un point négatif de la vie de tous les jours. Bon, si tu te dis que tu as la chance de conduire tous les jours
cette petite merveille, bah, tu vas avoir besoin d'ouvrir ton petit coffre et d'y mettre des trucs dedans. Le problème, c'est que tu n'as que, je mets des grands guillemets là-dedans, 174 litres de capacité. Bon, tu te dis que voilà, tu mets quand même un peu de bordel. Toi, tu as un sac, tu as le trépied, tu as le super casque de la spéciale, tout le tralala, mais tu perds quand même 112 litres par rapport à la 5 portes classique, quoi. Et ça, mine de rien, c'est pas rien. Bon, alors, heureusement que tu peux faire un truc qui est assez cool. Tu peux enlever ça pour que ce soit plus visible. Tu peux fractionner ta banquette. Et là, ton coffre, bah, il est beaucoup moins ridicule, quoi. Donc bon, mais tu voyages qu'à deux, quoi. Mais tu peux partir en vacances à deux. Ou alors tu plies tes passagers. Tu te débrouilles. Évidemment, le nerf de la guerre, quand on parle d'une petite bombinette comme ça, c'est de savoir combien elle coûte. C'est le pognon, le beau pognon. Quel chèque tu vas devoir débourser si tu arrives quand même à en attraper une des 2500 exemplaires qui vont être produits de cette GR Yaris. Dans sa version track, donc la version qu'on a là, elle coûte 37 600 €. Tu as envie de te dire, mais où est-ce qu'on signe? Parce que c'est du délire. Enfin, je veux dire, pour ce prix-là, une petite bombinette comme ça, d'une efficacité aussi dingue, bah oui, il faut y aller, il faut foncer. Sauf que, attention, monsieur, dame, n'oubliez pas que cette petite bombinette, bah, elle pollue un petit peu, elle rejette 182 grammes de CO2 au kilomètre, et donc, zbing, malus. Bah oui, pollueur-payeur, c'est normal, hein. Et le malus, il est de combien? 7 850 €. Donc ça te met la Yaris GR, en sa version track, à 45 000 €. Ah, là, c'est plus la même limonade, mais en même temps, pour une voiture de ce prix-là, franchement, il n'y a pas grand-chose dans la concurrence qui fait mieux, voire même il n'y a rien du tout à ce prix-là. Je veux dire, en neuf, sur une voiture comme ça, 3 cylindres, aussi efficace, aussi performante, aussi légère, aussi bien finie dans son côté dynamique, t'as quoi? T'as rien. À ce prix-là, en neuf, t'as rien. Elle est unique. Et je me demande même si c'est pas un investissement du type pièce de collection, ce truc-là. Faut y réfléchir. Tant qu'on est dans les trucs du genre douloureux, la consommation, ça donne quoi? Même pour un petit 3 cylindres bien suralimenté de ce type-là, bah forcément le souci c'est que tu as toujours envie de tabasser un peu avec. Donc forcément, les 8 litres 2 qui sont annoncés par Toyota, ils sont pas totalement aberrants, mais tu as vite tendance à aller, tu vois, ouais, meilleure précédente, bah 9 litres 5, tu vois. Et puis ça c'est la barre des 10 litres, bah sur les 1, 2, 3, 4, 5 trajets que j'ai fait pour l'instant, bah, il y en a 5 sur 4 qui sont au-dessus des 10 litres et ça peut monter très très vite. Donc les 42 litres du réservoir, bah, ils sont assez rapidement vidés et tu vas s'ouvrir la pompe, quoi. Et dans ta vie de tous les jours, bon, si tu as envie d'amener les copains ou les enfants, tiens, si tu as des enfants, ben, pour aller derrière, autant te dire que bon courage. Voilà, tu es obligé en gros de baisser le siège, le dossier, et d'avancer toi-même à la main. Bon bah voilà, gain de poids oblige, mais quand même, tu peux arriver à te glisser à l'arrière de cette petite Yaris GR qui dispose quand même, au passage pour les papas, hein, d'attache isofix accessible, messieurs, dames, il y en a par ici et par là. On peut mettre les ceintures facilement avec un siège bébé. Oui, c'est marqué là, et je l'ai testé, ça marche bien. Par contre, si tu espères voyager peinard à l'arrière d'une Yaris GR, si tu es adulte, bah tu vas finir un petit peu comme ça, quoi. Tu vois, parce que le ciel de pavillon de toi, bah forcément, il plonge à l'arrière, et donc forcément, tu es un peu comme ça, quoi. Et puis surtout, si ton pilote est un peu énervé, tu vas avoir tendance à te taper la tête dans tous les sens, ça va pas être très agréable. Donc voyager à 4 là-dedans, plus de 100 bornes, je pense que derrière, tu perds les nuques de tout le monde. Et puis surtout, pour vomir et pour s'extraire de là-dedans, bon courage. Parce que cette petite fenêtre-là, elle s'ouvre pas. Et si t'as pas grand-chose pour placer ton sac à vomi, tu risques de salir les sièges quand même. C'est pas terrible. Dans la vie de tous les jours, il t'arrive quand même de faire 2-3 marches arrière et de vouloir te garer. Eh bien, dans la version pack de la Yaris GR, il n'y a pas, messieurs, dames, de radar de recul. Ben non, on fait la chasse au poids au maximum. Il y a juste une caméra de recul qui est très utile parce que la visibilité arrière, quand on veut faire une marche arrière, c'est pas gagné. On voit bien ce qui se passe, on arrive à se garer correctement, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça fasse bip bip. Les bip bip, ils sont disponibles quand même dans la version classique, dans la finition pack de cette Yaris GR, et elle dispose aussi alors du GPS et de 3 petits accessoires de confort qui vont bien. Voilà, c'est tout. Et voilà, monsieur, dame, c'en est fini de ce test de la Yaris GR ou GR Yaris, mais dans le sens que tu veux.
J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que vous avez ressenti autant d'émotions automobiles pures et brutes que moi pendant cet essai. Je vous retrouve très rapidement, évidemment, sur En Roue Libre, la chaîne où on teste tout un tas de voitures, plus ou moins rouges, plus ou moins énervées, mais toujours avec un regard de Monsieur Tout-le-Monde. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas non plus à me laisser quelques commentaires pour me dire si ça vous a plu, si vous avez retrouvé des émotions folles de votre jeunesse en GTI. Et puis moi je pense que je vais aller faire, si ça vous embête pas, un petit tour parce que j'ai pas envie de la rendre. Bye bye.